Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. En ce dimanche soir, voilà, j'ai été appelée, j'ai eu envie de papoter avec vous, de vous faire une guidance et de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. Alors pour ceux et celles qui n'aimaient pas mes blablas, eh ben, vous avancez le curseur jusqu'au tirage de cartes, et pour ceux et celles qui aimaient ce que je vous raconte, ce que je vous partage, eh ben, écoutez. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose de, comment dire, incroyable. Incroyable mais vrai. Et je tiens à témoigner. Voilà, donc installez-vous confortablement sur votre canapé, dans votre lit, avec une boisson fraîche, une boisson chaude. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles, donc on va commencer par une petite histoire. Donc aujourd'hui on est dimanche, c'est la journée du patrimoine, c'est le week-end du patrimoine, et donc les monuments, tout ce qui fait partie du patrimoine français, c'est comment dire, c'est la journée où on peut aller visiter gratuitement ces lieux qui sont normalement fermés ou accessibles mais en payant. Donc là, c'était voilà, un week-end où il fallait en profiter. Bon, je n'avais pas prévu du tout, mais du tout, d'aller visiter un monument ou un lieu, voilà, parce que comme vous le savez, en ce moment, il faut le pass sanitaire et en l'occurrence, voilà, moi, j'ai pris le choix de ne pas faire cette piqûre. Bon, donc je n'ai pas de passe. Et puis, donc j'ai passé mon week-end à d'autres occupations. Et puis cet après-midi, j'ai été appelée par une chapelle qui est près de chez moi, tout près de chez moi, et qui est fermée le reste du temps. Est vraiment fermée, inaccessible. Je crois qu'on peut y aller, si je ne me trompe pas, tous les deuxièmes dimanches du mois à la messe à 9h30. Mais c'est pour une messe, c'est-à-dire pour y accéder, être seul dans la chapelle, et c'est pas possible. Et donc j'ai été appelée aujourd'hui parce qu'elle est ouverte et que j'y suis allée il y a déjà plusieurs années, la dernière fois, et je sais pas, j'ai été appelée à aller à cette chapelle qui se trouve à Milon-la-Chapelle dans le 78. Et bon, bref, j'ai été appelée. Donc je me suis préparée, je suis sortie, il faisait un temps stable aujourd'hui, il n'a pas plu particulièrement, il y avait quand même du soleil avec des nuages, mais du soleil. Et quand je suis sortie de chez moi, incroyable, la pluie est tombée. Mais quand je vous dis elle est tombée, hein. Je ne pouvais pas passer entre les gouttes, clairement. Donc pour rentrer jusqu'à ma voiture, pour aller jusqu'à ma voiture, la sortir, etc. Enfin voilà, je suis rentrée dans ma voiture, j'étais trempée. Et au début, je me suis, comment dire, tâtée à y aller ou pas. Il était 18h et je savais que ça fermait à 18h30. Donc, j'ai dit tant pis, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis appelée par cette chapelle, j'y vais. Donc, je traverse les gouttes de pluie, enfin, je les traverse, je prends la pluie sur moi, je monte dans ma voiture et j'étais complètement trempée des pieds à la tête. Bon. Et en même temps, ça m'a fait du bien et j'ai pensé à ma guidance d'hier où on parlait de purification. Et donc la pluie purifie, d'accord ? Donc j'étais heureuse, je me suis dit tiens c'est marrant, coïncidence ou pas, je sors de chez moi, il pleut à vache qui pisse comme on dit, c'est une expression.
Et j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je sois purifiée par cette eau. Bon, donc j'ai été purifiée par la pluie. Et quand je suis arrivée à Milon, bah, il pleuvait plus. Mais c'était vraiment localisé sur mon village, au-dessus de chez moi. Il pleuvait, mais vraiment très fort. Bon. Et je correspondais avec quelqu'un et cette personne me disait « Ah bah non, pourtant il habite pas loin. Ah bah non, il pleut pas chez moi. Bon, je dis « Ok, d'accord, j'ai compris, il fallait que je passe sous la pluie. » J'arrive à Milon devant la chapelle. Grand soleil, enfin grand soleil, il pleuvait pas. Voilà, le temps était sec. Et donc, je suis arrivée, il y a des gens qui partaient, qui venaient de terminer une visite guidée. Et puis, il y a une dame qui m'a accueillie. Il était 18h10 par là. Et je savais que ça fermait à 18h30. Donc, j'arrive, je dis, excusez-moi, je viens de prendre de l'eau, je suis trempée. Non, non, allez-y, rentrez. Je lui dis, voilà, elle me dit, vous voulez que je vous fasse une visite guidée? Je lui dis, bah... Je sais que vous fermez à 18h30, je ne vais pas vous embêter, je viens juste pour prier, rentrer dans la chapelle. Et elle me dit, mais non, pas de souci, allez-y, et puis on verra ensuite si vous avez besoin. Bon. Donc je suis rentrée, je me suis installée, j'ai pris mon livre de prière, j'ai prié Jésus, j'ai prié la source pour avoir une connexion à la source. Voilà, ma prière était vraiment sur une connexion à la source. Et aussi pour vous, mes petites étoiles, pour toutes vos prières que vous me confiez chaque jour. Et donc, je prie, voilà. Et ensuite, j'ai fini ma prière. J'ai donc été voir la dame. Je suis revenue vers elle en lui disant, bon, bah écoutez, si vous le désirez, si ça vous fait pas trop tard, moi, je suis OK. Je veux bien entendre ce que vous avez à me dire sur cette église, sur cette chapelle. C'est une chapelle qui a été transformée en église. À la base, c'est une chapelle. Alors, j'ai appris, je ne savais pas, qu'une chapelle, pourquoi il y a une différence entre une chapelle et une église? Une chapelle, c'est privé et une église, c'est public. Donc, cette chapelle a été transformée en église. Aujourd'hui, c'est l'église de Milon-la-Chapelle. Et c'est l'église de l'Assomption de Marie. Voilà. Donc il y a une très belle Marie à l'intérieur, magnifique, une très belle énergie. Et donc elle a commencé à m'expliquer l'histoire. Je ne peux pas vous la répéter parce qu'il y a tellement de dates et tellement de choses à retenir, mais c'était très très intéressant. Et puis je me suis sentie tellement bien aussi à l'intérieur, enfin c'était vraiment génial. Et qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Oui, donc cette dame me faisait une visite guidée, donc je prenais des photos. Et vous savez, on prend des photos, on ne regarde pas spécialement ce que rend la photo, puisqu'en plus j'écoutais la visite. Et j'étais toute seule, donc c'était une visite guidée privée. Donc c'était génial, c'était super intéressant, j'ai pu poser des questions, etc. Enfin vraiment, c'était magique. Bref, je visite, je prends les photos, j'écoute, puis je ressors. Et puis, je monte dans ma voiture, mais je ne captais pas bien sur ce lieu-là. J'ai voulu envoyer des photos à une amie et c'était pas possible puisque je captais pas. Et arrivé dans la voiture, j'essaye à nouveau d'envoyer les photos. Donc je check mes photos et je tombe sur une photo. Vous le croyez ou pas, je me souviens pas d'avoir pris cette photo. Je l'ai certainement prise. Et cette photo m'a interpellée parce que sur cette photo, vous le croyez ou pas, j'ai pris en fait, c'est une photo où il y a la croix de Jésus sur le mur. Et là, il s'est passé un événement. Cette photo est magique et c'est un miracle. J'ai pas de mots. J'ai eu des frissons quand j'ai vu ça. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je vais vous la partager dans ma communauté et vous me direz ce que vous en pensez. J'ai besoin de votre avis, mais je pense que vous allez ressentir la même chose que moi. J'ai vu, donc, sur cette photo, il y a la croix en second plan, mais en premier plan, j'ai la silhouette du Christ, voilà, comme ma statue, exactement comme ma statue, la silhouette du Christ en lumière divine. Donc je vous explique. Dans cette chapelle, dans cette église, il y a de la lumière. Mais il n'y a pas de choses qui pendent, c'est de la lumière, vous savez, des spots, mais c'est pas des lampadaires ou des choses qui... Voilà. Et là, sur la photo, je vous assure, vous allez me donner votre avis, je vais vous partager dans ma communauté, vous me direz. Mais clairement, il y a le Christ qui est apparu sur ma photo. Sur cette photo, j'ai aucun souvenir de l'avoir prise. Alors oui, j'ai pris plein de photos. Et cette photo,
elle est magique. Magique. Pour moi, c'est une apparition du Christ. Alors, vous me donnerez votre avis. En tous les cas, elle est magique. Si j'avais voulu faire un montage, je ne sais pas les faire. Clairement, vous le savez, je suis une grosse quiche pour faire les montages photos ou quoi que ce soit, ou même vidéo, j'en fais pas. Donc cette photo est sans trucage, sans montage. Il n'y a pas de lampe qui pend devant la croix. Voilà, ça je tiens à le dire. Et voilà, donc c'était vraiment pour vous partager cette expérience extraordinaire que j'ai vécue tout à l'heure. Et que j'ai pu constater par cette photo qui est venue dans mon téléphone, par miracle. Voilà, Jésus m'est apparu sur cette photo et vous apparaît puisque je vous le partage et je vous le témoigne. Et vous me direz ce que vous ressentez en voyant cette photo, puisqu'au départ, ma première réaction c'était le Christ. Après, je me suis dit, est-ce que c'est le Christ ou Maman Marie? Parce que je suis dans la chapelle de l'Assomption de Marie, de Sainte Marie. Mais non, je vous confirme, pour moi, ce que je ressens, c'est Jésus, c'est le Christ. Et ça correspond à ma statue. Donc, vous regarderez cette photo et vous me direz. Bon, tout ça pour vous dire que c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Et j'ai envie de vous faire une guidance là, maintenant, tout de suite. Il est tard, mais c'est pas grave. Je suis appelée à le faire. Je suis appelée à partager avec vous cette expérience. Vous expliquer que Dieu, Jésus, Marie, les anges, les archanges peuvent vraiment, comment dire, prendre plusieurs façons de se manifester. Peuvent se manifester aussi bien sur des photos qu'en vrai, il y a plein de possibilités. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible au Christ. Et encore une fois, c'est la preuve. Cette photo est la preuve que Jésus-Christ, que Jésus s'est manifesté à travers cette photo. Et je vous la partage à vous, mes petites étoiles. Et je sais qu'elle vous portera bonheur. Je sais que Jésus a entendu mes prières et toutes vos prières que j'ai transmises. Voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir et que voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de partager toutes mes expériences avec vous, mes témoignages. Je témoigne aujourd'hui devant vous pour ce qui s'est passé aujourd'hui et c'est juste extraordinaire. Voilà. Bon, alors on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui. Alors, il y a Jésus, il y a Marie, mais quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui? Donc, je vais prendre la carte l'ange du bonheur qui s'est retourné. Il y en a d'autres qui sont tombées, mais c'est celle-ci qui est restée retournée. Donc, il y a vraiment un grand bonheur qui arrive. Cet ange du bonheur est là pour te dire, ne t'inquiète pas, le bonheur arrive. Il y a la clé. Cet ange tient la clé, la solution, la clé de ton cœur, la clé du bonheur. Il y a vraiment des belles énergies, ça parle de paix. La clé du bonheur est une ouverture. Il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité, un cœur qui s'ouvre aussi. D'accord? Donc, on va voir ensemble quels sont les messages. On va mettre l'ange du bonheur sur un petit chevalet que une petite étoile m'a confectionné. Mais encore merci. Donc, je mets l'ange du bonheur ici. Donc, j'espère que vous le voyez bien parce que la lumière est tamisée. Hein, il est tard. Voilà, je vais prendre une gorgée d'eau. Et donc, si vous voulez voir la photo, je vous la partage immédiatement une fois que la vidéo est postée dans ma communauté. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies du moment. S'il vous plaît. Hop. Alors là, il y a plein de cartes qui sont tombées. On me dit de prendre celle qui est en dessous. Donc, j'écoute ce qu'on me dit. Vous voyez, si je n'avais pas écouté mon guide qui me disait Angèle, va à cette église aujourd'hui, vas-y, 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 ben, j'y serais pas allée. Voilà, et j'y suis allée et je ne regrette rien parce que voilà, il y avait quelque chose de magique qui m'attendait. Il faut écouter ce qu'on ressent, il faut écouter ce qu'on nous dit, ce qu'on nous met dans la conscience. Suivez votre propre rythme, carte 5. Là, on vous demande de suivre votre propre rythme. Écoutez-vous.
Si vous avez envie de faire des choses, faites-les. Si vous avez envie de danser, dansez. Chaque chose en son temps et à votre rythme. Peut-être que vous n'avez pas le même rythme de vie que les autres. Peut-être que vous avez une autre façon de vivre, mais c'est votre façon de vivre. D'accord ? Et on vous dit qu'il ne faut rien forcer. Il faut vraiment faire les choses comme vous l'entendez, comme vous le sentez. Tout simplement. Et écoutez votre propre rythme parce que ça vous va bien, parce que c'est vous, parce que vous êtes en plein épanouissement. Moi, je sens que vous êtes en plein épanouissement parce que vous savez vous écouter et vous écoutez votre rythme. Bon, super. Je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir les cartes et ma boule de cristal. Voilà. Alors, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Tiens, c'est marrant, en d'autres decks, j'avais pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes cartes? Alors, attendez, parce qu'il y en a dans tous les sens. Mais en d'autres decks, j'ai la chouette. Alors, soyez le chasseur et pas le chassé. Carte 8. Avec mon tableau de la chouette des étoiles. C'est marrant. Soyez le chasseur et pas le chassé. Reprenez votre pouvoir, d'accord? Alors, bon, qu'est-ce que je vais prendre comme... j'ai reçu un tarot, le tarot de l'amour enchanté. Voilà, j'ai envie de parler d'amour ce soir, donc on va prendre ce tarot. Le tarot de l'amour enchanté. Donc on va voir ce que ça nous dit. Regardez, elles sont roses. Hein. Le dos des cartes, c'est rose. Vous savez que j'aime le rose. Hein. Allez, on va voir la vie en rose ce soir. Il y a du bonheur qui arrive dans votre vie. Jésus est présent. Aujourd'hui, je l'ai vraiment beaucoup ressenti. Il me fait beaucoup de signes. Ah oui, du reste, encore un signe. Parce que quand je suis arrivée dans cette église, dans cette chapelle, et ben, au fond, il y a 2 vitraux. Un à droite, un à gauche, et celui de gauche, quand on arrive, c'est un vitrail sur Notre-Dame de la Salette, et à gauche, un vitrail de Notre-Dame de Lourdes. Et donc Notre-Dame de la Salette, aujourd'hui c'est la fête de Notre-Dame de la Salette. J'ai une petite étoile qui me l'a mis en commentaire et je ne savais pas. Donc comme quoi Notre-Dame de la Salette a vraiment voulu me faire un signe aujourd'hui à travers cette chapelle. Donc je vous partage ça aussi parce que j'ai trouvé ça incroyable et c'était magnifique. Voilà. Alors, on a la reine des roses. Vous êtes la reine. Vous êtes sa reine, vous êtes une leader, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, beaucoup de prestance, beaucoup de charme, vous attirez beaucoup, vous êtes une personne, vous avez un parfum qu'on sent, quand vous passez quelque part, on vous dit vous sentez bon, vous avez quelque chose de très très attirant. Je ressens que vous êtes une femme attirante, vous êtes une femme magnifique, une énergie magnifique féminine là. On vous suit, on vous regarde, on vous admire, d'accord? Vous êtes sa reine, vous êtes une reine. Vous avez peut-être du sang royal, vous avez peut-être une descendance royale. Vous descendez peut-être d'une lignée royale, je ne sais pas. Ou peut-être que vous habitez à un endroit où il y a des roses, on me dit. Et du reste, les roses, l'odeur de rose, c'est Maman Marie. Donc, il y a aussi une énergie de Maman Marie, là, sur cette vidéo. On me dit que vous allez voir des roses ou sentir le parfum de la rose. Même s'il n'y a pas de rose, vous allez le sentir. C'est comme ça, vous voyez, je vous parlais de comment Jésus et Marie se manifestent dans nos vies. Marie, je sais, et je l'ai témoigné quand j'étais à Notre-Dame-du-Lot, j'ai eu cette odeur de rose si particulière dans les narines et sur le moment j'ai pas tilté, c'est qu'après j'ai dit mais c'est marrant, je sens la rose, ça sent super bon mais il n'y a pas de rosier, je voyais pas de rosier, je comprenais pas, c'est qu'après j'ai dit mais oui c'était Maman Marie. Donc voilà, ça c'est aussi une manière de se manifester. Marie se manifeste, et je vous le témoigne et je vous le dis, par l'odeur de rose, par les roses, d'accord ? Alors peut-être que vous allez sentir l'odeur de rose de Maman Marie. Et vous voyez, Jésus s'est manifesté à moi à travers une photo. Est-ce que vous auriez pensé que j'allais photographier cette manifestation
cette apparition? Jamais. Je l'ai fait sans m'en rendre compte en fait. C'est-à-dire que voilà, j'étais dans l'explication, dans la guidance de la dame sur la chapelle et je pensais vraiment pas quoi. C'est après, quand j'ai regardé mes photos, où je suis tombée sur cette photo, je me souviens pas de l'avoir prise cette photo. Et c'est juste incroyable, je vous assure, c'est quelque chose, enfin si vous le vivez pas, vous pouvez pas comprendre ce que je ressens, mais c'est quelque chose d'incroyable. Bon, là on a le 8 de rose. On me parle de signaux, de signal. Vous allez avoir des signaux, vous allez avoir des signaux, des manifestations de Marie, de Jésus, des anges, des archanges, de quelqu'un qui va peut-être vous faire des signaux d'amour, quelqu'un qui va vous montrer son amour, voyez, qui va vous offrir peut-être des roses ou un bouquet, ou vous manifester son amour. Moi, je ressens que là, ça sent l'amour, en tous les cas. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, tous les êtres de couleur, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles ce soir, en ce dimanche soir, s'il vous plaît. Oula. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. J'ai le 10 de Wings. Alors attendez, Wings, qu'est-ce que ça veut dire? Des ailes, je crois. Hein. Les Wings, c'est les ailes avec les papillons. Alors je sais que je ne parle pas anglais, alors excusez-moi si ça ne veut pas dire ça, mais c'est ce qui me vient en canalisation, je me trompe peut-être. Pour moi, ce sont les ailes. Le 10 des ailes, vous allez avoir des ailes, vous êtes en pleine transformation, après des difficultés, on vous parle de difficultés, vous allez surmonter les difficultés grâce à l'amour, grâce à quelque chose de magique qui va se passer. Alors, on a le 2. Le 2, là, on parle de romance. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un, alors c'est le 2, je vais dire coquillage, mais c'est cell, je sais pas comment on dit en anglais, shell, je sais pas ce que ça veut dire, je suis désolée, j'aurais dû regarder avant. Vous me direz en commentaire. Donc le 2 de coquillage, je vais dire le 2 de coquillage, et c'est la romance. Donc ça parle de couple, ça parle d'amour romantique, d'amour vraiment très très romantique et de romance. Quelqu'un qui va vraiment vous donner, vous amener des grands changements, vous aider à surmonter les difficultés. Quelqu'un qui veut vous accompagner et vous soutenir. Et c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, d'accord ? Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. On a le 9 de coquillage. Vous allez surmonter, là. Il y a vraiment quelque chose d'immense, un événement, des événements qui arrivent, quelque chose d'incroyable dans votre vie, qui vont... ça va vous amener, je sais pas, je ressens l'abondance en fait. Une abondance comme si, vous voyez, ces deux coquillages se retrouvent à 9, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a de l'abondance, comme si à 2, vous allez faire plein de choses qui vont vous amener beaucoup de bonheur et beaucoup d'abondance dans votre vie, beaucoup de projets. J'ai la sensation que cette personne va vous amener l'abondance et beaucoup de projets, beaucoup de peut-être d'enfants aussi, je ne sais pas, pour ceux et celles qui voulaient des enfants. Mais je ressens que cette personne vous épaule, vous accompagne dans les difficultés, vous aide à surmonter les difficultés et amène une transformation importante dans votre vie. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop, cette carte est retournée. Regardez ce que c'est l'étoile. C'est l'étoile. Vous allez avoir une grande joie, un grand bonheur, là, mes petites étoiles. Il y a un grand bonheur, une grande réussite qui arrive dans votre vie. Hein. Vous êtes peut-être, vous allez devenir une star. Vous êtes une star, vous êtes une étoile. Vous faites partie de ma constellation, mes petites étoiles. Vous allez briller, vous brillez. Vous êtes quelqu'un
qui est admiré, très admiré. Alors pour ceux et celles qui, je sens un côté artistique, on me dit que vous allez trouver un succès. Vous allez être au devant de la scène, vous allez avoir une reconnaissance publique, vous allez être reconnu, vous allez être connu, d'accord? Peut-être aussi que ça parle, vous avez un job ou une activité, et j'ai l'impression qu'on vous admire, on vous suit, vous avez peut-être une grande communauté, vous avez peut-être des fans, vous avez... En tous les cas, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges... Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. En tout cas, ce que vous souhaitez, vous allez le réussir. C'est ce qu'on me dit là. Donc, vous avez la réussite, quoi qu'il arrive. Vous triomphez, vous réussissez, vous avez le succès. Ça arrive. Alors oui, il y a des difficultés, mais vous allez les surmonter. D'accord? Et là, on parle quand même d'un côté romantique. Il y a beaucoup de romantisme autour de vous. Hein. Il y a une jeune femme, il y a quelqu'un de plus jeune, peut-être votre fille, quelqu'un de proche de vous. Ça peut être votre fille puisque c'est la princesse. Je sens une énergie d'eau, un signe d'eau, ascendant d'eau ou signe lunaire eau. Ça parle de romantisme. Il y a beaucoup des énergies romantiques. Hein. Là, il y a vraiment quelqu'un qui est très romantique. Si vous ne connaissez pas cette personne, elle arrive dans votre vie. Hein, très, très rapidement. Quelqu'un qui a beaucoup de romantisme, quelqu'un qui va vous faire preuve de romantisme, qui va vous faire quelque chose qu'on ne vous a jamais fait, qui va vous faire des petits week-ends, des surprises. Je ressens des surprises. Hein. Vous voyez, beaucoup de surprises, beaucoup d'attention. Cette personne a énormément d'attention. C'est quelqu'un d'intentionné. Quelqu'un qui va vous prouver son amour. C'est quelqu'un qui parlera pas forcément beaucoup, mais c'est quelqu'un qui va vous faire, qui va prendre, enfin, vous donner de l'attention. Voilà ce qu'on me dit. En dos de deck, j'ai les amoureux. Il y a vraiment une attraction entre vous, il va y avoir une attraction. Il y a un rapprochement, il va y avoir peut-être un baiser, un premier rapprochement, un premier baiser. Ça parle de choix, de faire des choix. Peut-être que vous êtes entre deux amoureux ou amoureuses. En tous les cas, il y a une forte attraction entre vous. Et il y a une carte qui a collé à mon cou, qui est tombée. Et je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est la princesse. Bon, bah, on sait que c'est la princesse, je ne vais pas aller la chercher. Je sens que cette personne ne va pas vous lâcher, va vous coller, va être un petit peu collant, mais c'est pas gênant parce que c'est quelqu'un qui va vous respecter, quelqu'un qui n'a pas envie de vous lâcher, quelqu'un qui a envie d'être contre vous, avec vous. Là, on a l'as de coquillage et c'est la carte de l'amour. Donc, c'est vraiment un grand amour, un amour sincère. Quelqu'un qui va savoir vous écouter, vous parler. Ça parle de mer, d'étrangers, d'origine étrangère. Quelqu'un qui aime l'eau, quelqu'un qui a des origines, oui, je dirais, lointaines. Quelqu'un qui aime voyager. Allez, s'il vous plaît. Ça m'ennuie d'avoir... Mais je n'ai pas envie de ramasser la carte, elle est trop loin. Bon, c'est qu'il fallait que ce soit comme ça, c'est pas grave. Il y a peut-être aussi, vous voyez, une féminine plus jeune qui laisse tomber. Il y avait peut-être une autre personne dans cette histoire, mais cette personne se retire du jeu. Ça me vient là. Hein. Une femme se retire du jeu, se retire de... peut-être qu'il y avait une triangulaire, peut-être qu'il y avait quelqu'un, une tierce. Et cette personne se retire du jeu. Elle laisse tomber. Vous voyez, elle est tombée par terre. Puisqu'on a la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux, tout à l'heure, en dos de deck, ça parle de choix. Donc, en fait, naturellement, il y a quelqu'un qui va se retirer ou il y a un choix qui va être fait. Il n'y a plus qu'une féminine dans cette histoire. Déjà, c'est plutôt positif. Ensuite, on a le prince. Alors, attendez, parce que là, toutes les cartes se sont retournées. Je prends la première, le prince des ailes, prince des papillons, un challenger, quelqu'un qui aime les challenges, quelqu'un qui veut vous conquérir,
Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, légèrement plus jeune, ou quelqu'un qui fait jeune, puisque c'est le prince. Peut-être quelqu'un qui était en couple, puisqu'on avait la princesse et le prince, et qui se retrouve seul, ou quelqu'un qui fait le choix de se séparer de cette princesse. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient. On a la justice, donc il y a peut-être un divorce, un engagement, des papiers officiels. Il y a un grand changement là, un grand changement. Il y a peut-être la justice divine qui se met aussi en place. Alors, et on a la roue de la fortune. Donc, il y a vraiment un grand changement là. Il y a une situation qui se renverse. Une belle situation là. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Pour mes petites étoiles, on a l'as de gemmes. Ouais, vous êtes exceptionnel. Vous êtes un joyau, vous êtes une pierre précieuse. Vous êtes la number one ou le number one. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Et alors, ce James, il a... Cette pierre précieuse, elle a une forme d'étoile, donc ça parle de protection. Hein. C'est quelqu'un de très protecteur, ce prince charmant là, qui m'a l'air charmant. En effet, c'est quelqu'un de charmant, quelqu'un qui use de son charme, quelqu'un qui vous a charmé, quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, quelqu'un d'entier. On parle de justice, c'est la carte U11. Ça peut parler de flammes jumelles, ça peut parler de quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est juste et quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice aussi. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. J'aime beaucoup ce tarot. Il est original, il m'a appelé et je regrette pas. Alors, on a le 9 de James, indépendance. Donc, il y a quelqu'un qui est très indépendant, quelqu'un qui va reprendre son indépendance. Quelqu'un qui prend son indépendance, qui quitte certainement quelqu'un. Quelqu'un qui a décidé de changer sa vie. Peut-être quelqu'un qui va faire le premier pas vers vous. Quelqu'un qui va se décider à avancer, qui va se décider à lâcher une personne avec qui il est. Et qui va peut-être aussi divorcer. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui est légèrement plus jeune, je dirais, ou qui fait jeune. En tous les cas, vous êtes la reine. Hein, vous gardez votre... C'est vous qui êtes sur le trône, c'est vous qui êtes sur la première marche du podium. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, on a la force. La force, là. On a une arcane majeure, on a la force, la carte 8. Ça parle d'amour infini, ça parle de courage. Il y a quelqu'un qui prend le courage et la force. Qui reprend de la force, c'est du poil de la bête. Quelqu'un qui va plus se laisser faire. Quelqu'un qui a décidé de reprendre sa force et le courage d'avancer coûte que coûte vers vous. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a décidé de changer, faire des changements par rapport à ce qui l'oppose, quelque chose qui l'oppose à vous, quelqu'un par rapport aux obstacles. Il y a une opposition, il y a un changement de... Il y a vraiment un changement avec ces papillons aussi, c'est le 8 là. Non, le 7, pardon, le 7 des ailes, le 7 des papillons. Ça parle de fin de cycle, de changement de cycle. Et d'opposition. Quelqu'un qui prend la force, sa force et le courage de s'opposer à ce qui l'empêche d'avancer. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci. Alors, on a le 5 de rose.
La compétition. Quelqu'un qui... Il y avait une compétition, il y a une compétition. Peut-être que vous êtes... je vous dis, je sentais deux féminines avec un homme. Avec une énergie masculine. Mais là, il y a quelqu'un qui reprend son pouvoir. Le pouvoir et la force sur une compétition. Je ressens que... Il y a une personne qui va sortir de la compétition et qui est tombée, je vous l'ai dit, hein, qui va se retrouver plus bas que terre, qui va tomber de haut aussi. On a le 4 de coquillage, là. Il y a quelqu'un qui va réévaluer ses positions, qui va revoir ses positions. On va regarder un petit peu ce que ça veut dire. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Hop là. L'as de rose, la passion. Quelqu'un qui est en train de prendre conscience et de réévaluer son amour pour vous. Il y a une grande passion, c'est la passion. Vous êtes sa rose, vous êtes la rose, vous avez la passion. Cette personne vous aime réellement. Il y a une passion entre vous, c'est passionnel. Il y a un grand, grand amour là. Alors, s'il vous plaît. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas. Vous me direz en commentaire, vous allez recevoir une rose ou des roses. Des signes avec les roses, du parfum à la rose, quelque chose avec le rose. Alors, ça peut être la fleur, mais ça peut être la couleur. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Vous allez voir des pétales. Alors, ce qu'on me dit, c'est incroyable. On me dit dans ma conscience que vous allez voir des pétales de rose. Il y aura des pétales de rose. Soit cette personne va parsemer, puisque c'est quelqu'un de très romantique. Il y aura peut-être une mise en scène d'amour. Des pétales de rose. Vous voyez, il va vous faire un chemin de pétales de rose. Et vous allez, voilà. Et il va vous faire il va jouer le grand jeu de la séduction, du romantisme. Ça parle de pétales de rose. Sinon, on vous dit que vous allez trouver des pétales parsemés de roses. Peut-être un seul pétale ou plusieurs. Ce sera le signe de cette vidéo. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors là, on a l'empereur. Donc c'est quelqu'un de bien. Hein, c'est quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup de prestance. C'est pas n'importe qui, c'est l'empereur. C'est l'homme de votre vie. Vous, la reine des roses. Voilà. Vous êtes attiré par cet homme parce qu'il a beaucoup de charisme, beaucoup de prestance. Quelqu'un qui vous rend vraiment... Vous allez être ensemble. Cette personne a peut-être deux visages, peut-être est du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou signe lunaire Gémeaux. Il y a peut-être deux personnalités en une. Je ressens quelqu'un qui peut être d'un seul coup en repli et d'un seul coup se mettre en avant ou avancer. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Mais c'est bien votre empereur. Donc c'est bien l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Alors, obsession. On a la carte 9 des ailes, des papillons. Obsession. Vous l'obsédez, il est obsessionné par vous et vous êtes dans ses pensées continuellement. Cette personne ne peut pas vous enlever de ses pensées, de sa tête, de son cœur. Il y a une obsession. Cette personne fait une obsession sur vous, clairement. Une obsession d'amour. Bon. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Et on va voir avec mon oracle, la petite étoile, mon dernier bébé. Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé un mail pour me le commander. J'en ai encore, n'hésitez pas si ça vous intéresse et si vous appelle à m'envoyer un mail. En barre d'infos, en barre de description, vous avez mon adresse mail ou dans les commentaires, souvent je la remets. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous enverrai toutes les informations. Pour ceux et celles qui me l'ont commandé là dans ces derniers jours, donc j'envoie tous les oracles demain.
Voilà, vous devriez le recevoir rapidement. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ça parle, il parle beaucoup cet oracle. Ma petite étoile, la petite étoile. Alors, il y a une sorcière, carte 49. Ensorcellement, mauvais sort, il y a quelqu'un là qui est jalouse. Quelqu'un qui vous envie, qui est envieuse. Je ressens plutôt une énergie féminine. Peut-être cette personne qui est tombée là. Et on a les amis. Alors c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de vos amis. Faites attention parce que dans vos amis, vous avez une sorcière. Méfiez-vous. Hein, parce que peut-être que ces amis ne sont pas si gentils que ça. Regardez-les bien. Il y en a peut-être un ou une, et je dirais plutôt une, qui je sais pas, elle fait quelque chose, elle n'est pas bienveillante avec vous. Peut-être qu'elle vous donne l'image, et je vous l'ai dit derrière dans la dernière guidance, peut-être qu'elle vous donne une image gentille, mais gentille n'a qu'un œil, et je dirais que peut-être, ouais, vous voyez, gentil n'a qu'un œil. Peut-être que cette personne est dans vos amis, hein, proches. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Là, il y a trop de cartes. Je voudrais une seule carte. S'il vous plaît, mes guides. Cette carte. Bon, le monstre. Affronter ses peurs. Il y a quelqu'un qui a peut-être peur, vous l'impressionnez en fait. Peut-être que, vous voyez, vous avez des peurs, mais cette personne qui pourtant est le monstre, c'est lui qui a des appréhensions, c'est lui qui a des peurs, malgré son apparence sûre de lui, charismatique, etc. C'est un monstre, attention, c'est le monstre. Mais je dirais que ce monstre, il perd tous ses moyens devant vous. Hein. Il est tout penaud. Et tout, regardez ses yeux, il brille d'amour pour vous et il perd tous ses moyens. Donc il en trouve la porte tout doucement, là. Il y a une opportunité qui arrive et cette personne va certainement revenir ou vient. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais quelqu'un qui vous admire, qui vous obsédez cette personne. Il est obsédé par vous. Il fait une fiction sur vous. Vraiment, vous êtes son objectif. Il va affronter ses peurs parce que vous l'appréciez, parce que il vous admire. Cette personne vous admire et vous lui faites peur. Bon, allez, on va regarder, s'il vous plaît. Il y a la bougie de Jésus qui s'est éteinte parce qu'en fait, elle arrivait à la fin. J'aurais dû en prévoir une autre à côté, mais j'en ai pas d'autre. Donc, bah tant pis. Alors, je ne sais pas à quel moment la bougie s'est éteinte. Vous me direz en commentaire, je regarderai ma vidéo. Certainement à un moment précis. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. On est déjà à 43 minutes, je ne vois pas le temps passer avec vous. En tous les cas, c'est la carte 31, une pluie d'amour. Donc, vous allez avoir, regardez, alors ça me fait penser, vous savez quoi? Est-ce que je vous ai raconté tout à l'heure que je suis sortie de la maison et que j'ai reçu de la pluie sur moi. J'avais pas de parapluie hein, par contre, et j'étais trempée. Donc j'ai reçu une pluie d'amour, de purification, et je dirais que vous aussi, vous allez peut-être avoir une pluie d'amour qui va arriver sur vous. En tous les cas, vous avez le parapluie, vous avez la protection, et je dirais, c'est normal que vous vous protégiez parce que vous avez souffert en amour, mais là on vous dit bien que c'est de l'amour pur, hein. C'est de l'eau, c'est la pluie d'amour, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Cette personne va vous offrir, vous envoyer beaucoup, beaucoup d'amour. Cette personne, je ressens qu'elle va vous faire vraiment beaucoup de gestes d'amour et de preuves d'amour. C'est quelqu'un qui est un peu maladroit. Je dirais que vous l'impressionnez, il est maladroit, mais il va y arriver. Allez, ça va vous amuser, hein, parce que vous êtes la reine, hein. Allez, s'il vous plaît. Mais bon, c'est pas n'importe qui, c'est un empereur quand même. Allez, s'il vous plaît. On a l'arbre magique, le printemps, la famille. C'est quelque chose de magique. Ça va être quelque chose de magnifique, ça, cet amour. On parle d'un Capricorne, carte 12, ou une Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier. C'est un signe de terre. Discipliné, intègre, déterminé. Cette personne va être déterminée à vous conquérir, à vous aimer. Cette personne ne lâchera rien.
Vous l'obsédez, hein. C'est une obsession, vous êtes son obsession. Il a vraiment une obsession d'amour pour vous. Alors, il est un peu rancunier, hein, et soupçonneur ou soupçonneuse. Possède d'incroyables facultés de concentration. Il est complètement concentré sur vous. Il ne vous quitte pas des yeux. Vous ne quittez pas ses pensées. Je vous dis, c'est une obsession d'amour. Vous êtes son obsession. Allez, s'il vous plaît. Alors, j'ai un bélier là, un petit bélier. Carte 84, 21 mars, 20 avril, signe de feu. Alors, Mars, c'est la planète Mars. Vous allez vous dire, mais il sort d'où celui-ci? La planète Mars? J'entends ça. Mais il sort d'où celui-là? La planète Mars? Mais parce qu'il n'est pas comme les autres. Vous voyez? Il n'est pas comme les autres, elle n'est pas comme les autres. C'est quelque chose d'innovant. Il va innover dans la façon de vous approcher, vous voyez. Il aime relever les défis. Vous êtes un défi pour lui. Il a envie de vous conquérir. Il a envie vraiment de vous attraper, voyez. Alors, dirigez, point sensible, la tête. Vous lui donnez mal à la tête. Vous êtes dans sa tête. Ça tourne, ça retourne. Vous l'obsédez. Vous ne quittez pas ses pensées, clairement. Un petit bélier, là. Quelqu'un qui va foncer, hein. Alors... Carte 16, balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Alors, prends de la hauteur, va plus haut et ose-toi te balancer. Plus fort, plus haut, vas-y, n'aie pas peur, balance-toi. Vas-y, prends de la vitesse, prends de l'assurance, aie confiance en toi. Tu peux le faire, il faut que tu prennes confiance en toi et que tu lâches prise et que tu ailles plus haut. Plus haut, tu iras toujours plus haut. Moi, je ressens qu'il y a de l'ambition. Vous êtes une ambitieuse. Je dirais qu'aujourd'hui, vous avez décidé de prendre beaucoup de hauteur sur l'amour. Vous avez grandi, vous avez appris. C'est quelque chose de magnifique, là. Vous avez repris votre pouvoir de reine des roses. Regardez. La vie en rose, le grand bonheur. Encore une fois, on a l'ange du bonheur, la vie en rose, le grand bonheur, carte 82. On vous dit, ne t'inquiète pas, j'arrive plus à parler. Ne t'inquiète pas, laisse-toi porter par l'univers, par la vie, par les anges, par l'amour. Laisse-toi porter par l'amour. Le grand bonheur est là, tu vas voir la grande vie, la vie en rose. C'est magnifique. Cette personne vous amène le bonheur. Il y a vraiment le bonheur avec cette personne qui arrive dans votre vie. Bon, bah écoutez, mes petites étoiles, je suis super heureuse. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Puis après, on fera un petit plus sur Vimeo, une toute petite vidéo, parce que j'ai envie de savoir ce qu'il a dans l'âme et qu'est-ce qu'il a dans le cœur, qu'est-ce qu'il a dans la tête, cette personne. On va voir. Allez, Maman Marie, un message, s'il te plaît, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Un message pour mes petites étoiles ce soir, s'il te plaît, Maman Marie. Hop là. Honnêteté, et celle-ci est venue amour. Oh, magnifique. Bon, bah écoutez, le message est clair. Honnêteté et amour. Cette personne vient avec honnêteté, avec beaucoup d'amour. C'est l'amour. Voilà, quelqu'un va être honnête avec vous. Soyez honnête avec vous-même aussi par rapport à l'amour. On vous dit, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Donc cette personne a des sentiments honnêtes et véritables vis-à-vis de vous et vous aussi. Ok? Et là, on vous dit amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Peut-être que vous vous posez des questions. Et ben, la réponse, c'est l'amour. Donc, il y a vraiment de l'amour, il y a de l'honnêteté, de la sincérité. C'est vraiment des belles énergies, là. Je suis super heureuse pour vous. Un message de Jésus, s'il te plaît, Jésus. Toi qui m'es apparu aujourd'hui, qui m'a fait une manifestation pour mes petites étoiles. Un message d'amour, de paix, de lumière divine, s'il te plaît, pour mes petites étoiles qui en ont besoin. Cette carte veut venir. Venez à moi, vous tous,
qui vous fatiguez et qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. Voilà, Jésus te dit, toi qui es fatigué, toi qui n'es pas bien, qui est découragé peut-être et qui... Je ressens que voilà, tu sais plus vers qui te tourner, tu es fatigué, tu es chargé, tu as besoin de repos. Tourne-toi vers Jésus, va vers Jésus, il sera là. Il est là, il t'écoute, tu peux lui parler comme moi je lui parle, tu peux lui parler à voix haute, à voix basse, dans ta tête, dans ta conscience, à l'église, pas à l'église, dans ton lit, dans ta cuisine, n'importe où, Jésus est là. Jésus est en nous, Jésus est là. Jésus est parmi nous et Jésus est toujours là. Il ne nous laisse pas. Voilà, j'espère que mon témoignage vous le prouve. Encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de vous partager ces manifestations dans ma vie. C'est pour ça aussi que j'écris mon bouquin, que je ne suis pas une écrivain, mais j'espère y arriver. Voilà, je vous fais des gros bisous. Pour ceux et celles qui voulaient avoir un petit complément, parce que là la guidance est terminée, et me faire un don par la même occasion, n'hésitez pas à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est en barre d'informations sous cette vidéo. Vous avez juste à cliquer et vous laissez guider. Et pareil, si vous voulez m'encourager, un petit like, un partage, un abonnement, c'est gratuit, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. Voilà. Je vous remercie infiniment, on est de plus en plus nombreux. N'oubliez pas que je vous aime et que vous comptez énormément pour moi, vraiment. Vous faites partie de ma vie, vous faites partie de ma famille d'âme. Donc merci, merci pour tous vos dons, pour tous vos encouragements, pour tous vos likes, pour toute votre gratitude que vous m'amenez tous les jours, quotidiennement. Je vous aime, j'ai pas d'autres mots à vous dire, je vous aime du plus profond de mon cœur et de mon âme. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie.